Ma sœur est entrée dans le salon en tenant une masse de sang et a dit « Je crois que je suis en train de mourir ». J'ai levé les yeux de mon téléphone, prêt à dire à Louise qu'elle en faisait encore trop. Mais elle était là, debout dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante, tendant une boule de papier toilette. À l'intérieur, il y avait ce truc, rouge foncé, brillant, de la taille d'une balle de golf environ. Je me suis figé. Lou, s'il te plaît, dis-moi que c'est encore une de tes expériences avec du slime. Je crois que je suis en train de mourir. A-t-elle murmuré. Je saigne tellement, Thomas. J'ai cligné des yeux. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche, les règles. Mon estomac s'est serré quand j'ai réalisé. Nos parents étaient à 3 états d'ici pour le mariage de notre cousin. Ils étaient repartis hier matin et ne reviendraient que demain soir. C'est moi qui étais responsable. J'étais censé garder ma petite sœur de 12 ans en vie pendant 48 heures, et là, elle tenait ce qui ressemblait à un morceau de ses organes internes. Ok, assieds-toi, et je dis en essayant d'avoir l'air calme comme papa l'aurait fait. Alors, c'est tes premières règles? Ce matin, ça s'arrête pas. J'arrête pas de tout traverser et il y en a encore d'autres comme ça qui sortent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché combien de sang c'est normal pour les règles pendant qu'elle s'asseyait sur le canapé, recroquevillée. Les résultats disaient un truc comme quoi traverser une serviette en 1 heure. C'était inquiétant. J'ai regardé ma sœur. Elle dégoulinait sur les coussins décoratifs de maman. Ouais, mais genre toutes les filles se plaignent que leurs règles sont horribles. Non, peut-être que c'est juste censé être nul. J'ai essayé de me rappeler un truc du cours de SVT. Ton corps sait ce qu'il fait. C'est naturel et tout. Le visage de Louise s'est effondré. C'est mes premières. Je sais pas à quoi c'est censé ressembler. Je me suis frotté la nuque. T'as essayé de prendre une douche ou un truc? Je crois que l'eau chaude ça aide, peut-être. J'ai essayé. Il y a du sang partout et j'ai la tête qui tourne. Elle m'a attrapé le bras. Sa prise était faible. S'il te plaît, Thomas. J'ai fixé mon téléphone. Maman et papa allaient me tuer si je traînais Louise aux urgences pour ses règles. Ils me feraient ne plus jamais confiance pour la surveiller. Tout le monde au mariage saurait que j'ai paniqué pour un truc normal. Les filles germent tous les mois, non? Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. Comment ça va, champion? J'ai regardé Louise. Ses lèvres étaient blanches maintenant. Vraiment blanches. Ça va, j'ai répondu. Puis, j'ai ouvert un nouveau message pour maman. C'est quoi trop abondant pour des règles? 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Pourquoi? Le texto de maman est arrivé. Louise s'est levée. Je vais aller me changer encore. Elle a fait 2 pas et a trébuché. Je l'ai rattrapée avant qu'elle percute la table basse. Ça va? Juste un vertige, mais elle s'appuyait de tout son poids sur moi. Je l'ai aidée à aller aux toilettes, me concentrant pour la maintenir stable au lieu de regarder les taches rouges qui nous suivaient. Quand elle est ressortie 3 minutes plus tard, il y avait du sang qui traversait déjà son pantalon. Du sang frais. J'arrive plus à suivre, elle dit. Sa voix était pâteuse. Un autre caillot est tombé sur le parquet. Je l'ai entendu toucher le sol et j'ai immédiatement détourné le regard. On y va, j'ai dit. Vraiment? Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai appelé le 911. Ma sœur saigne vraiment beaucoup, j'ai dit au standardiste. Genre des caillots de la taille de balle de golf. Elle peut pas arrêter de saigner et elle tient à peine debout. Quel âge a-t-elle? 12 ans. C'est ses premières règles, mais elle a utilisé genre 6 serviettes en 2 heures et elle est tout pâle et elle a des vertiges. Une ambulance arrive. Faites-la rester assise. Louise s'était affaissée contre le mur. Thomas, j'ai froid. On était en août. Il faisait genre 25 degrés chez nous. Les ambulanciers l'ont regardée une fois et se sont activés vite fait. Ils l'ont mise sur le brancard, ont commencé à poser des questions auxquelles je connaissais pas les réponses. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Est-ce qu'elle prenait des médicaments? Aux urgences, ils l'ont emmenée au fond immédiatement. Une infirmière a pris sa tension et son visage a changé. Elle a appelé un médecin. Ils ont mis une perfusion, fait des analyses. Son hémoglobine est effondrée, quelqu'un a dit. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais la façon dont ils l'ont dit avait l'air grave. Ils l'ont gardée, lui ont donné des médicaments pour arrêter le saignement, fait des tests. Louise s'est endormie, branchée à des machines qui bipaient toutes les quelques secondes. J'ai finalement appelé mes parents à minuit. Maman a décroché à la première sonnerie. Louise est à l'hôpital, j'ai dit. Et là maman s'est mise à crier et j'ai dû expliquer 3 fois qu'elle était stable maintenant, qu'ils avaient arrêté le saignement. Ils sont partis immédiatement. 12 heures de route dans la nuit. Le lendemain, encore des tests, encore des spécialistes. Louise dormait la plupart du temps, se réveillant seulement pour me dire que j'avais une sale tête et que je devrais rentrer. Je suis pas rentré. Au moment où maman et papa ont débarqué à 6 heures du matin, les médecins avaient une réponse. Maladie de von Willebrand, type 2. Il s'avère que son sang avait jamais coagulé correctement et ses premières règles avaient failli la tuer. Louise m'a appelé son héros pendant exactement 2 jours avant de recommencer à me piquer mes sweatshirts. Mais elle a gardé la peluche ornithorynque que les urgences lui ont donnée. L'a appelée Caillotine. Elle est posée sur son lit à côté de la veilleuse maintenant.